prends la responsabilité aussi que j'ai pas de pouvoir sur cette situation. Et du coup, par contre, qu'est-ce que moi je peux faire? C'est de décider comment je passe ma journée, mes semaines par rapport à cette situation. Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. Passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler de comment être acteur de sa vie en se responsabilisant. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Dans différents sujets des podcasts qu'on a eus, typiquement dans le podcast sur les conflits, il y a un aspect qui revient assez souvent, c'est le fait de se responsabiliser. Même si on l'a pas toujours évoqué comme ça, on s'est dit qu'aujourd'hui, ça pouvait être intéressant de partir un peu plus sur ce point, parce que la responsabilité personnelle, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent dans le quotidien et qui est très utile, surtout dans le cadre de la relation à l'autre. Alors, c'est quelque chose que j'avais vu dans ma formation en PNL, programmation neurolinguistique. Un des énormes sujets de la PNL, c'est justement se responsabiliser. Évidemment, on a beaucoup parlé, et puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un court épisode aujourd'hui là-dessus, parce que, comme tu l'as dit, en fait, ça revient constamment. Et si on n'est pas capable de se responsabiliser, on ne sera jamais, d'où le titre, acteur de sa vie. On sera toujours dépendant des autres et une sorte de fatalité ou soit de don de Dieu. Non, pas de don de Dieu, mais ou alors du don de quelque chose, etc. Comme si c'était le destin qui... Alors, je dis pas que je crois pas au destin, c'est pas forcément ça, mais qu'à un moment donné, il y a que nous et nous-mêmes qui faisons que les choses avancent. Ouais. Déjà là, quand on parle de responsabilisation, on parle pas de responsabilité dans le sens par exemple, je suis chef d'entreprise et je suis responsable de toutes ces personnes, ou je suis la responsable de la famille. Ça peut aussi en faire partie, mais là, on parle vraiment de se responsabiliser soi-même face à une situation, face à des choses qui nous arrivent. C'est-à-dire qu'en fait, on est responsable de tout ce qui nous arrive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment que si je suis sur la route et quelqu'un m'écrase en voiture et que c'est un accident, je ne suis pas responsable. C'est pas ça que je veux dire. Mais quand on se dit je suis responsable de tout ce qui m'arrive, c'est si quelqu'un a décidé de te traiter, d'insulter dans la rue, il n'y a que toi qui as décidé que ça te touchait ou non. Si tu reçois une lettre de tes impôts qui disent que tu dois payer plus cette année, il n'y a que toi qui décides si ça t'énerve, si tu vas foutre en l'air ta journée à cause de cette lettre, ou si tu vas dire, ouais, c'est normal, j'ai gagné plus, etc. et accepter le fait que c'est comme ça. Et donc, il y a plein d'exemples où il n'y a que nous, en fait, qui décidons de comment on prend les choses et qu'est-ce qu'on en fait. Exactement. De la réponse, en fait, qu'on va donner à une situation et à comment on analyse cette situation. Si j'ai appris ça en PNL, c'est que forcément, vu que c'est de la programmation neurolinguistique, un des premiers trucs qu'on va faire attention pour se responsabiliser, ça va être de jouer avec le langage. Parce que le langage influence notre façon de penser. Oui. La première, c'est quand on se déresponsabilise, on a tendance à parler en « on ». Ah, intéressant. À la place de parler en « je ». On a fait ça, on s'est retrouvé là. Ouais. Et de tout d'un coup parler en « je », puis vraiment de se mettre au centre du truc. Je pense que je suis... Enfin, tu vois. Donc ça, c'est un des premiers points que j'avais vu. Pour reprendre la responsabilité, donc parler en je. Parler en je. C'est vrai que j'ai remarqué que avec le chien, typiquement, quand il fait une bêtise, c'est ton chien. Ouais. Alors, et quand tout va bien, c'est mon chien. Enfin, c'est marrant même dans des petites situations comme ça, comme on enlève la responsabilité en disant « Ah, mais ton chien, il a encore fait pipi sur le tapis, par exemple. » Alors, il y a ça, mais là où c'était le plus parlant, le fait de parler en « on », l'exemple, on était vraiment exténué par ce voyage. Qu'est-ce que t'en sais que les autres aussi étaient exténués? Ouais. J'étais exténué par le voyage. Il n'y a que toi qui définis ton état d'âme, enfin ton émotion à ce moment-là. T'as pas à réfléchir que pour toi-même et pas pour les autres. Et moi, c'était surtout là où je trouvais intéressant ce truc de on et je. C'est en disant on prend parti sur
une situation en disant c'est sûr que les autres sont comme ça. Non, t'en sais rien en fait. Donc inclus pas dans ton histoire. Exactement. Il y avait c'est pas moi, c'est les autres. Je peux reprendre l'exemple des impôts, quoi. C'est pas moi, c'est le pays qui veut que je paye tant, c'est des salauds, etc. Putain. Non, ça a toujours été comme ça, pourquoi? Ou même si ça change, même si ça n'a pas toujours été comme ça et qu'effectivement on paye plus cette année, est-ce que on a intérêt à rester dans une colère contre l'État pendant toute une journée ou des mois ou des semaines, quelque chose qui nourrit une émotion qui au final nous prend beaucoup d'énergie, ou est-ce qu'on a meilleur temps de dire ma foi, soit j'y change quelque chose, est-ce que je peux y faire quelque chose, oui ou non? Est-ce que je peux essayer de les appeler? Et sinon, est-ce que je peux simplement me dire ma foi, c'est comme ça, j'ai pas d'influence dessus, je prends la responsabilité aussi que j'ai pas de pouvoir sur cette situation. Et du coup, par contre, qu'est-ce que moi je peux faire? C'est de décider comment je passe ma journée, mes semaines par rapport à ce point qui t'embête, ça. Ouais, par rapport à ce point qui m'embête. Ça, en fait, ça vient lier un autre point qui est celui d'avoir beaucoup de reproches, de plaintes, ou alors d'une culpabilisation, puis une fatalité, tu sais, on peut retrouver beaucoup, c'est c'est dingue, c'est toujours comme ça, c'était mieux avant, tu sais, toutes ces phrases-là de reproches. Mais dans l'autre sens, ça n'arrive qu'à moi. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose, etc. Et dans l'autre sens, de se dire, OK, quand on a ce genre de discours-là, c'est souvent qu'il y a un manque d'information. Et comme tu l'as très bien dit, tu appelles les impôts, tu poses des questions, etc. Et tu essaies de comprendre pourquoi. Au lieu de penser en reproche et en plainte, de plutôt se dire, tiens, quelles questions je vais poser des questions pour me renseigner de pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, je me retrouve à payer plus ou à recevoir ce genre de courrier, etc. Et souvent, ça aide. Un super exemple, qui arrive vraiment en ce moment et en force, et ça évolue tous les jours, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est marrant, ceux qui dès le début disaient « j'aime pas l'intelligence artificielle », se retrouvent à être tellement en retard maintenant par rapport à comment ça évolue, etc., qui vont être à la ramasse, c'est sûr. Si tu t'intéresses, si tu essayes de comprendre, si tu te dire qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle fonctionne, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui se passe, tout d'un coup, tu as réponse à tes questions et puis tu sais où est sa limite, où elle n'est pas, en fait. Et ça fait du bien, bêtement, de savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui se passe. Donc c'est intéressant, c'est même utile au-delà du côté relationnel, du côté se responsabiliser par rapport à l'autre, c'est aussi utile dans tous les domaines de la vie, même des apprentissages et des choses comme ça pour les voir de façon positive. Exact, ouais. Et effectivement, dans un truc de relation, le fait de poser des questions ou d'être fataliste ou d'avoir des reproches, on avait vu il y a 2 épisodes en arrière qui étaient de comment s'engueuler de façon productive, où on peut déterminer, donc là ça met un peu tous les points, on a un conflit avec quelqu'un, on détermine que l'autre a tort, donc on détermine, je détermine que l'autre a tort, déjà là on se rend compte qu'il y a un problème. Ouais, c'est déjà plus puissant. C'est déjà bizarre. On se dit, attends, moi comment je détermine ça? C'est quoi mon ego? Ensuite, tu détermines donc que l'autre a tort. Donc là, on est déjà dans un truc de reproche et de plainte. C'est contre moi, c'est lui qui a tort, etc. Puis tu te dis, bon, si maintenant je pose des questions, et ça revient exactement à ce qu'on disait à cet épisode, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, etc. Mais même si tu poses des questions par rapport à la situation... Qu'est-ce qui te fait penser que c'est comme ça? Exact, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu dis ça? Pourquoi tu dis ça, etc. Et en fait, tout d'un coup, tu es acteur, enfin, tu prends la responsabilité de cette discussion finalement. Exactement. Et en fait, prendre la responsabilité, ça permet de faire avancer les choses. Parce que si tu étais resté sur « Ah, mais de toute façon, il a tort, j'ai raison », ça s'arrête là, ça évolue pas et ça sert à rien. Toi, tu restes dans une colère, l'autre, il n'a pas sa solution non plus. On revient à ce qu'on discutait dans cet épisode. C'est exactement le prochain point qui aide à se responsabilité, c'est la prise d'initiative. Et on avait aussi dit dans cet épisode le fait de dire « Ah, tout va mal ». Cool, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu proposes en fait, Ouais, tu vois. Qu'est-ce que tu proposes, tu vois? Donc, il y a un vrai truc de prise d'initiative. Si ça va pas, si t'es pas content, propose quelque chose. Si t'as rien à proposer, va chercher de l'aide. Et puis si t'as pas envie d'aller chercher de l'aide, arrête de te plaindre. Mais je trouve intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui est assez culturel en fait, la plainte. Je suis assez d'accord. Ouais. Dans le sens que
autour d'un café, à la pause, au travail, c'est très commun de ouais, ça va, comme le temps, il fait moche. De toute façon, t'as vu, Comme un lundi. il y a de nouveau une augmentation de. Mhm. On a tendance, en fait, c'est plus facile de discuter autour de sujets un peu controversés ou désagréables presque. Du moins en Suisse, en tout cas. Ouais, voilà, pour ça que je dis c'est assez Ouais, culturel. Et que d'essayer de trouver des sujets plus positifs et de discuter autour de quelque chose voilà, qui amène ailleurs. C'est le small talk, c'est assez tourné, en tout cas chez nous, autour de discuter de choses négatives et de se plaindre un peu de la situation. Et de chier dans le dos des gens, ouais, il y a un peu ça. Ouais. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, c'est assez différent, ouais. Il y a un truc beaucoup plus... Ouais, dans d'autres cultures orientales et tout ça, c'est assez inexistant. Et c'est vrai que de se rendre compte de ça, c'est effectivement un point de se dire, tiens, est-ce que je peux éviter de rentrer dans ce jeu-là, ou du moins essayer d'en sortir dans les pauses, par exemple, dans ce genre de situation, tu vois que en fait ça part à chaque fois sur des plaintes. C'est un bon truc, ouais. En gros, c'est un peu ces points-là. Il y en a évidemment plein, mais je pense que c'est bien de rester sur un peu ces 3 points qu'on a nommés, qui sont le fait de parler en on, parler en on, ouais. Le fait de ne pas parler en on et de transformer ça en je. Le deuxième, qui est un peu ce principe de dire c'est pas moi, c'est les autres, et de dire non, je suis responsable, je suis acteur de cette situation et je décide de ce que j'en fais. Et l'autre qui est, au lieu d'avoir ce principe de reproche, de plainte, de culpabilisation, de fatalisme, de dire je peux poser des questions, je peux m'intéresser, je peux essayer de comprendre la situation, de pourquoi on en est là, plutôt que de dire c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est toujours sur moi que ça retombe. Et du coup, d'avoir une prise d'initiative pour changer ça. Je sais pas si tu as envie de compléter avec ça. Peut-être un petit peu sur comment faire pour mettre ça en place, parce que c'est pas évident. Non, déjà. C'est pas évident, ouais. Étant donné que c'est quelque chose qui est assez ancré, qu'on apprend à faire de cette façon, enfin, on apprend à parler en on apprend à se plaindre, on apprend. Mais je pense qu'une première étape déjà pour mettre ça en place, c'est de se rendre compte, de s'observer un peu, de se mettre dans cette position où on s'observe dans des interactions, on s'observe dans des situations et on regarde quelles tendances on a. Parce que déjà, se rendre compte, ah ouais, c'est vrai, en fait, je parle tout le temps en on, ou bien en tu dois faire ça, ou je me plains beaucoup. Déjà, de se rendre compte, ça permet de dire, ok, est-ce que je peux changer un petit peu, une fois que je m'en suis rendu compte, cette façon d'agir et de parler. Pour ça, il y a... on aime bien ça, mais le fait d'avoir une review, enfin de se faire une revue ça peut être sur la fin de la journée ou après des moments. Tu vois, si vous écoutez l'épisode, il y a forcément, si vous mettez sur pause, vous dites, il y a quel moment où je me vois faire ça, puis je n'aime pas ça de moi. C'est-à-dire, tiens, je vois exactement cet endroit-là. Ça peut être, comme tu as dit, la pause à la cafette. Ouais. Ok. Et bon, maintenant, ce moment-là, je vais le travailler. Le reste, je m'en fous. Que je sois en famille ou je m'en fous, mais je vais travailler sur ce moment-là pour faire en sorte que je change mon état d'esprit sur uniquement ce moment-là. Exactement, ce petit bout. Ce petit bout. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu travailles sur un point, forcément que ça va s'adapter ailleurs, en fait. Bien sûr, parce que justement, tu en prends conscience et tu en prends conscience ailleurs et ça va assez s'automatiser pour finir. C'est ce petit pas par petit pas. Prenons ce premier truc qui est la cafette. Ok, maintenant, je vais essayer de faire gaffe à de pas faire tout ce qu'on a dit, quoi. Ouais. Et après, pour moi, un deuxième point important, c'est pas se culpabiliser si on le fait, parce que on est humain, on a tous un ego, même si on essaye de travailler dessus, et des fois on a même besoin, en quelque sorte, par exemple, de se plaindre. Ça permet aussi de ventiler, comme on appelle, de décharger un peu des choses où on ouvre une boîte à junk. Ouais, la trash can. Et puis on déverse dedans, et puis ça fait du bien aussi, mais on en a conscience. Je pense que c'est ça qui est important dans tout ça, c'est prendre conscience de ses attitudes. Et après, on peut se responsabiliser par rapport à ça et dire, je suis consciente que je vais déverser un peu que du négatif, mais je le fais là, pendant ce moment. Et là, c'est aussi se responsabiliser au final. Et il y a un vrai truc là-dedans qui est que
si on adore se plaindre, souvent, notre entourage, il aime bien aussi se plaindre. Pas tout le temps, mais ça arrive souvent que, du coup, les gens avec qui tu traînes, finalement, toute la discussion parle sur tout ce qui va pas. Évidemment que s'il y a que toi qui change, ça va pas changer toute la discussion parce que les gens, ils sont comme ça, en fait. Et c'est leur droit, évidemment. Mais... Et du coup, on va être un tout petit peu pris dans l'engrenage et tout d'un coup se retrouver à de nouveau faire partie de la discussion parce que c'est nos habitudes qui ressortent et tout. Puis on recommence à reparler de tout ce qui va mal. Cool. Si ça se fait, fais-le. Vas-y. Mais dans le fait de changer, prends-toi un moment après puis te dire, je me sens bien là maintenant. Est-ce que vraiment ça m'a fait du bien d'avoir passé 1h30 autour d'un café à chier sur le dos des gens? Est-ce que vraiment ça m'a fait du bien? Si oui, cool, bon bah continue, tu vois. Mais c'est toi que tu te dis, ouais, en vrai, j'ai l'impression que c'est pas ouf, quoi. Et si c'est le cas, voilà, il y a des petites choses à changer avec ces personnes. Ça peut être simplement de se dire, bon, soit déjà, est-ce que j'ai toujours envie de voir ces personnes? Ça peut être une vraie question. Mais la deuxième, c'est de dire, tiens, ça peut être un petit jeu. Puis un petit jeu, c'est essayer de faire comprendre à l'autre qu'il y a des solutions. Il y a des possibilités, sans être un prof, hein, sans être... Sans être donneur de leçons, ouais, c'est exact, pas le but. Mais juste essayer de dire, tiens, est-ce que j'arrive à lui faire voir le beau temps plutôt que la pluie? Oui, parce que en changeant notre dynamique, je t'avais raconté l'autre jour quand j'ai appelé, j'ai eu un téléphone avec quelqu'un et puis il était tellement dans une joie de m'entendre et de parler et tout ça, que ça a vraiment shifté toute la conversation sur un ton qui était hyper agréable. Et alors que c'était un téléphone professionnel, donc c'était pas quelque chose dont je me réjouissais et où je m'attendais que ça m'amène de la joie, tu vois. Et j'ai raccroché et j'étais là, mais quelle belle journée, c'est super. Et comme quoi, c'est génial de voir à quel point on peut changer une dynamique et amener quelque chose de différent en changeant son attitude dans la relation à l'autre. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur cet épisode, vous pouvez aller sur le site vivre-mieux.ch sur la rubrique podcast et vous avez l'épisode. N'hésitez pas à partager aussi vos expériences ou encore si vous avez des idées ou des questions sur des sujets, n'hésitez pas à les écrire. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur _vivre_mieux. Et on se revoit, on se rentend. On se réécoute. On se réécoute. La semaine prochaine. On se réécoute la semaine prochaine. Ciao. À bientôt.